Primitive de 2 tangentes carré x plus 3 sur x moins 6, différentiel de x. Bon, vous pouvez apercevoir des constantes qui sont de 3 moins 6. Et généralement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se dit que on sort d'abord les constantes. Mais attention ici, non. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire ici. Attention à ça. Donc il suffit pas que ça soit quelque chose de systématique parce que il faut de temps en temps réfléchir aussi. Voilà comment se pose le problème. Donc on va voir où on peut sortir les constantes. Mais il faut pas on va dire, se précipiter parce que se précipiter, c'est tomber aussi au bord du gouffre. Donc il faut rester calme avant de commencer quoi que ce soit. Alors, tout d'abord, ici, je vous mets les conditions d'existence. Les conditions d'existence, vous comprendrez qu'il y a une tangente, donc x doit être différent de pi demi plus kpi. Voilà, parce que là, la tangente est parallèle à l'axe des y, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des y. Je parle dans le cercle trigonométrique. Avec k appartenant à z. Et bien sûr, comme vous avez un inverse, vous avez x différent de 0. Bon, voilà, ça c'est les conditions d'existence. Donc le domaine c'est R sauf les valeurs qui sont indiquées ici. Alors maintenant, voyons voir. On a une fonction, la fonction tangente, je la rappelle, la voici. Ici, je dois revenir à la maison. Ça c'est la tangente. Si je dessine le carré de la tangente, la voici. Donc il n'y a plus de négatif, il n'y a plus de valeur négative parce qu'on met un carré. Ensuite, on multiplie les y par 2, ça donne, elle se contracte, donc elle se recourbe vers l'intérieur. Voilà, ça c'est pour 2 tangentes carrées. Donc pourquoi je mets ça? Parce qu'on a 2 tangentes carrées en présence. Ensuite, je mets la fonction inverse. Je vous rappelle la fonction inverse comment elle est comme ceci. Et si je vais rechercher, bon, ça bien sûr, ça c'est y égale x, je vais chercher un curseur et je multiplie a par la fonction inverse. Bon, vous verrez que plus le a augmente et plus il s'écarte. En fait, multiplié par a revient multiplié par les y par a. Multiplié par a, c'est les y qui sont multipliés par a. On va dire ça comme ça. Donc 3 fois 1 sur x, c'est les y sont multipliés par 1 sur x. Et ça a un effet de voir la courbe inverse voilà, s'écarter par rapport à l'axe y égale x. Ça, c'est la vision qu'on pourra en avoir. Ensuite, on a quoi? On a une constante qui vaut moins 6. Voilà. Bon, la constante égale moins 6, c'est ceci. C'est une constante. Maintenant, quand je rassemble les fonctions, la constante y égale moins 6, 3 sur 1 sur x et 2 tangentes carré x, on a une fonction de la sorte que voici. Voilà, il y a des ondulations. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonction trigonométrique. Voilà, alors on va primitiver ceci. Mais je vous ai dit qu'il ne faut pas être, on va dire, pressé de sortir toutes les constantes. On peut le faire pour deux, pas pour pas pour tous. Là, vous avez tangente carré x, 2 tangentes carré x. Dx plus 3 sur x dx plus moins 6. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez sortir les constantes pour ces deux-ci. Alors là, vous avez une primitive directe. Hein. Vous avez compris, c'est ln de x. Plus 3 ln de la valeur absolue de x. Alors pourquoi je mets valeur absolue? Comme ça, vous pouvez rentrer des négatifs. Hein. Si vous mettez des négatifs, déjà, en général, ln de x doit être strictement positif. Mais si vous mettez ln de x en valeur absolue, non, il vous est loisible et permet de rentrer des nombres négatifs, parce que la valeur absolue va rendre positif les nombres négatifs que vous allez rentrer. Donc on peut mettre des nombres négatifs. Simplement, le 0, on ne pourra pas le mettre. On ne pourra pas mettre 0, parce que ln de 0, ça n'existe pas. Voilà. Donc, dans ce cas-là, quand vous indiquez ça, ça veut dire que le domaine, c'est R+, je m'excuse, R, justement, c'est R, non plus R+, puisque vous avez mis la valeur absolue, vous pouvez rentrer n'importe quel nombre, sauf le 0.
Voilà, son domaine c'est R0. Si vous mettez la valeur absolue. Mais maintenant, si vous mettez ln de x, son domaine c'est R plus. Et bien sûr, vous devez enlever aussi le 0. Je vais sortir le signe. Là-bas, on a moins 6 différentiel de x. Et là, encore une fois, on tombe sur une directe. Primitive directe. Primitive de dx, ça fait x. Donc, vous voyez qu'ici, on a moins 6x. Bien sûr, à une constante près, parce que j'ai commencé à calculer mes primitifs. Et maintenant, ici, maintenant, le 2, tangente carré x, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, là. Ah, on ne peut pas le sortir. Pourquoi? Parce que, justement, je dois calculer la primitive de tangente carré. Alors, comment faire pour calculer la primitive de tangente carré? Je vais le faire pour tangente carré tout seul, et puis je vais multiplier par 2 par après. Calculer la primitive de tangente carré x. Hein, c'est de faire plus 1. Et comme il n'y avait pas le plus 1, ben, il faut l'enlever. Donc, je vais ajouter plus 1, qui n'y était pas, puisque je crée ce plus 1. Voilà. Et je vais le soustraire. De telle manière à... Bien sûr, dx. Là, ça fait 0. Hein. Donc, on avait bien primitive de... C'est comme si on avait primitive de tangente carré x. C'est astucieux. C'est astucieux. Mais pourquoi faire ça? Parce que justement, la primitive de 1 plus tangente carré x, elle est connue. Hein. Voilà, cette primitive, elle est connue. Puis il restera calculer la primitive de moins 1 dx. Et donc, je peux vous dire que la primitive de 1 plus tangente carré x, ça fait tangente x. Voilà, et pour celle-ci. Et pour l'autre, c'est moins x, à une constante près. Voilà. Alors, pourquoi c'est tangente x? Ben, tout simplement, c'est parce que c'est une directe. Vous devez la connaître par cœur, c'est juste ça. Vous devez la connaître par cœur. 1 plus tangente carré doit être connu par cœur. Voilà. Donc, celui qui ne le connaît pas, c'est normal qu'il ne saura pas faire la petite primitive ici. Alors, pourquoi ben, regardez bien, j'ai tangente x. C'est sinus x sur cos x. Ben, ça, c'est, si je dérive, je fais la dérivée. Bon, je vais faire la dérivée, par la différentielle ici. Donc, on aura du cos carré x. Alors, dérivée de cos, c'est sin, fois, enfin, c'est dérivé de f', c'est sin, f c'est sin. Donc, dérivée de sin, c'est cos x, fois le dénominateur qui est cos x, moins, je fais tout simplement f'g moins fg' sur g carré, je fais que ça. Alors, moins f, c'est sinus x, la dérivée de cos, c'est moins sinus x. Donc on a cos carré x, moins par moins ça fait plus, sin carré x sur cos carré x est égal à 1 sur cos carré x. Ça veut dire que, si vous voulez, la différentielle de tangente x, c'est 1 sur cos carré. Ouais, mais 1 sur cos carré, vous savez très bien que c'est, si je divise cos carré par cos carré, je fais ceci, cos carré sur cos carré, voilà, plus, je split, la fraction, sin carré sur cos carré, splitter, ça veut dire, je désassemble la fraction. Bien, là, vous reconnaissez 1, et là, vous reconnaissez la tangente carrée. Donc, la différentielle de tangente x, ben, c'est 1 plus tangente carrée, x dx. Donc, je vais réécrire. Si on sait, par connaissance, ben, je viens de le démontrer ici, donc c'est pas un problème. Ben, si maintenant, ça c'est censé être connu. Donc, si par connaissance,
vous savez que différentiel de tangente x est égal à 1 plus tangente carré x différentiel de x, ou 1 sur cos carré x différentiel de x, c'est la même chose, hein, ou encore dx sur cos carré x, c'est toutes des égalités. Eh bien, si je primitive 1 sur cos carré x dx, ou que je primitive 1 plus tangente carré x différentiel de x, dans tous les cas de figure, on aura primitive de différentiel de tangente x. Et primitive de différentiel de tangente x, ben, c'est tangente x plus k. Voilà. Donc, ici, bien sûr, il fallait enlever moins 1. Parce que j'avais que tangente carré, j'avais pas tangente carré x plus 1. Voilà. Et donc, c'est là que je vous disais, il fallait faire attention avec le 2. Vous avez le 2. Ah, si vous avez le 2, je vais aller chercher la primitive complète qui est là. J'ai déjà calculé une partie de la primitive. Hein. Vous voyez bien que c'est 3 ln de x moins 6x. Donc il faut, ce qui veut dire que, encore une fois, je le rappelle, il faut connaître vos formules. Hein. Il faut connaître vos formules. Sans cela, ben, vous êtes foutus si vous ne connaissez pas vos formules. Donc 1 plus tangente carré est à rajouter dans vos calculs de primitifs. Et donc ici, je vais noter 2. Alors je vais marquer tangente carré x. Je vais faire plus 1 moins 1. Et voilà pourquoi il ne fallait pas sortir la constante directement ici. Parce que sinon, vous n'aurez pas eu bon dans le développement de la primitive. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple, puisque vous avez 2 tangente carré x de tangente carré x qui est là. On va pas les trouver non plus. Deux tangente carré x plus 1, là on connaît la primitive, moins, alors je mets un crochet, moins 1 dx, plus 3 petits points, ceci ça se recopie, et donc vous aurez 2 tangente carré x plus 1 à primitiver, mais là maintenant je peux sortir aussi une primitive, la constante dx, mais attention que là vous avez 1, 2, ah ouais, parce que vous avez multiplié par 2 celui-ci, et par 2 celui-ci, moins 2 différentiel de x plus la recopie de tout ce qui est à gauche, à droite, pardon, je m'excuse. Et donc la primitive de tangente carré x, ben, vous savez très bien que c'est, je viens de le voir, tangente x. Alors là, vient intervenir un moins 2x. Mais comme on avait un moins 6x voilà, dans le calcul, ça donne ceci. Ce qui veut dire que moins 2x moins 6x, ça fait moins 8x. Donc on va se retrouver avec 2 tangentes x. On va se retrouver avec 2 tangentes x moins 8x plus 3 ln de la valeur absolue d'x. Donc la seule difficulté, et qui n'en est pas une d'ailleurs, on n'a pas à soulever cette difficulté, parce que c'est pas une difficulté, c'est une connaissance. C'est si maintenant c'est une difficulté en droit des connaissances, c'est simplement que vous ne connaissez pas vos formules, tout simplement. On peut avoir des difficultés et soulever ces difficultés, mais quand il s'agit d'une difficulté en présence d'une connaissance, ben, c'est plutôt la connaissance qui est à revoir, qui est étudiée. Voilà, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Bon, on va calculer cette primitive.
F, voilà, et c'est ça. Alors bien sûr, ici, GeoGebra, l'a marqué sous forme de 2 tangentes x moins x. 2 tangentes x moins x. Donc ce qui fait, si vous distribuez, c'est 2 tangentes x moins 2x, qui fait moins 2x moins 6x moins 8x. Comment là? Parce que GeoGebra l'a écrit de cette façon-là. 2 tangente x moins x. Et ça, vous savez très bien que si je distribue le 2, là on a moins 2x. Et donc là, il faut laisser le moins 6x ici. C'est comme ça que le GeoGebra l'a écrit. Mais en fait, ça fait toujours la même chose. Si je distribue 2 tangente x, ça fait 2 tangente x moins 2x. Moins les 6x, ça fait moins 8x. Je vous remercie.